J'entends beaucoup de gens parler de pervers narcissiques, mais est-ce que c'est vrai qu'il y en a à tous les coins de rue? La perversion narcissique est un trouble du narcissisme. Pour donner un ordre d'idée, elle se situe entre le trouble de la personnalité narcissique et la psychopathie. Elle se caractérise notamment par le fait d'avoir une très haute opinion de soi-même, d'être indifférent à l'empathie, de ne ressentir aucun scrupule ni culpabilité et d'avoir recours à la manipulation et à l'emprise pour contrôler ses victimes. C'est un syndrome qui concerne les hommes et les femmes. Et comme c'est pas une maladie, malheureusement, on n'en guérit pas. Comment le pervers narcissique choisit-il ses proies et est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Le pervers narcissique a un instinct très sûr quand il s'agit de choisir sa victime. Et oui, on observe des traits de personnalité récurrents chez elles. Ce sont souvent des personnes intelligentes, sensibles, tournées vers les autres, très empathiques et tolérantes. En somme, des personnes qui ont toutes les qualités que eux n'ont pas et dont ils ont besoin. C'est pour cette raison que l'on parle de vampirisme. Comment devient-on pervers narcissique? On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Le facteur environnemental est crucial dans cette organisation psychique. On observe qu'ils ont en commun d'avoir été soit des enfants piédestal, soit des enfants placards, c'est-à-dire qu'ils ont été soit portés au nu, comme des prodiges, soit qu'ils ont été maltraités. Bien sûr, il existe de nombreux autres facteurs. Dans les deux cas, ce sont des enfants qui n'ont pas été aimés pour ce qu'ils sont, mais qui ont été relégués au rang d'objets, soit un trophée, soit un souffre-douleur. Je suis en couple avec un homme que je soupçonne d'être un pervers narcissique, mais je n'arrive pas à le quitter. Comment faire? Il est fondamental de savoir les repérer pour les déjouer. Malheureusement, parfois c'est trop tard et il tombe le masque une fois que l'amour est là. Si vous avez des doutes, n'essayez pas de le confronter, vous serez toujours perdante. En revanche, prévenez votre entourage et demandez de l'aide. Même s'il pense avoir fait le vide autour de vous, reprenez contact et expliquez votre situation, verbalisez clairement votre besoin d'aide. Ce ne doit pas être une demande, mais bel et bien un appel au secours. S'en sortir seul n'est pas impossible, mais très coûteux en temps et en énergie psychique. Vous pouvez aussi faire appel à un psychologue qui pourra vous accompagner et vous guider pour partir. Mon amie s'est isolée depuis qu'elle est en couple, je soupçonne son nouveau compagnon d'être un pervers narcissique. Que faire? C'est la situation la plus délicate, car si votre amie est sous l'emprise, elle ne pourra pas avoir le recul pour entendre votre inquiétude. Pire, ça risque de se retourner contre vous et ça, c'est très douloureux. Dans ce cas, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part maintenir un lien régulier afin de l'assurer de votre présence ce fameux jour où elle vous appellera au secours. Des messages tels que « Je suis là, je pense à toi, tu te souviens de nos vacances, vivement les prochaines » sont des signes qui montrent que malgré tout, vous n'oubliez pas votre amie et que vous ne la jugez pas. En amitié, parfois il faut savoir aimer de loin, surtout si ça peut sauver vos proches. Ma belle-mère me fait vivre un enfer et mon mari a beaucoup de mal à prendre mon parti. Je la soupçonne d'être pervers narcissique, que faire? C'est une des pires situations car il y a peu de chances que votre mari ignore que sa mère soit perverse. En revanche, comme il ne peut rien y faire et qu'il est sans doute lui-même sous l'emprise, ça ne sert à rien de lutter. Il vaut mieux jouer l'évitement au maximum, prendre soi-même un masque de convenance sociale, tout en préparant un repli si besoin et surtout en protégeant vos enfants. J'ai enfin réussi à quitter mon mari. Comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique? Bravo si vous avez réussi à partir. Surtout, ne vous retournez pas. Le chemin est encore un peu long car la reconstruction n'est pas facile. Vous devez entamer une psychothérapie parce que la culpabilité, la peur chevillée au corps et l'épuisement vous auront sans doute laissé très démunis face à l'amour et aux relations en général. N'oubliez pas, vous pouvez changer. Eux, non. Vous êtes libre alors que eux sont prisonniers de leur propre fonctionnement. Il y a une vie après le pervers narcissique et elle commence maintenant.